Ces actions, pour vraiment relever le défi de la gouvernance, il faut premièrement que la gouvernance soit beaucoup plus inclusive en prenant en compte l'aspect genre et l'aspect jeunesse. Et il faut que vraiment cette gouvernance soit adaptée à la réalité des populations qui vivent au Sahel. Et il faut également que cette gouvernance soit basée sur le capital humain des États du Sahel. Parce qu'il faut rappeler que notre destin, c'est nous qui pouvons le changer. Notre vie, c'est nous qui pouvons la changer. Et le développement de nos États relève bien sûr de nos compétences, de notre engagement et surtout de l'amour et le patriotisme que nous portons pour les États du Sahel. Donc l'engagement aujourd'hui, c'est que c'est tous ces éléments réunis, l'inclusivité, la participation et surtout le développement du capital humain des États du Sahel, sans lequel, même si on a des ressources naturelles et tout ce qui suit, sans ce capital humain, on ne peut vraiment pas aller de l'avant. La prochaine étape, bien sûr, c'est une structuration. Il faut carrément revoir, faire l'état des lieux de la gouvernance actuelle, qui a forcément des insuffisances. Faire une structuration avec au cœur les jeunes et les femmes que je viens d'annoncer tout à l'heure. Et surtout investir sur cette jeunesse, investir sur les femmes et revoir vraiment la gouvernance dans laquelle tous les États doivent se retrouver pour que le Sahel puisse avancer. Donc voici un peu les perspectives en termes de gouvernance des États du Sahel. Pour que nous puissions aujourd'hui parler du développement, il faut restructurer, il faut faire ça de façon inclusive, il faut surtout prendre en compte les réalités locales et rétablir la confiance entre les gouvernants et les gouvernés pour que ce développement puisse être en harmonie avec les besoins et préoccupations des États du Sahel, bien sûr avec au cœur la paix, la sécurité des jeunes et des femmes qui y vivent, sans lesquels on ne peut pas parler d'État du Sahel.